frère Maxime yo, comme moi te dit ou, et c'est pasteur Jacques, moi tourner encore pour me capable mieux expliquer ou. Moi te envoyer en première partie avec vous qui c'est le chiffre 7, qui c'est les 7 esprits de Dieu, qui c'est également la puissance de la grâce et la clé principale du royaume des cieux. Donc lorsque nous parlons des chiffres 7 là, nous sommes capables de joindre tout partout dans l'écriture là. Nous joignons c'est ça que fait et peuple Israël a fait 7 tours de Jéricho et nous joignons le prophète Élisée qui voyé Naaman plonger 7 fois dans la rivière Jourdain pour que il était capable de purifier. Nous joignons Marie qui était supposé faire 7 jours en dehors camp pour le purifier avec la lèpre avant qu'elle retrouve lui dans mi-temps l'autre monde. Nous joignons aussi les 7 églises de l'Asie mineure, nous joignons aussi les 7 coupes, nous joignons les 7 sceaux de l'Apocalypse, nous joignons les 7 trompettes, nous joignons les 7 tonnerres. Donc nous joignons ces 7 dans toute bagaille frère avec ce mio. Et ça veut dire que c'est parce que gagner conseil des 7 esprits de Dieu qui réglementait toute bagaille. Et puis m'a tout bon secret, quel que soit ce que tu as gagné et en termes de difficultés, eh bien à le consacrer ou fait 7 jours de jeûne. Après ça, fait une action de grâce et puis ou a bon résultat. Parce que les chiffres 7, c'est la clé principale du royaume des cieux. C'est une vérité que tout le monde doit connaître, que tout chrétien doit être au courant de ça. Parce que nous vivons dans le dernier temps, donc Jésus-Christ fait nous faveur pour que nous connaissions la vérité et pour que la vérité soit capable de permettre à ce que nous affranchissons. Maintenant, nous dit premier conseil royaume, c'est le conseil de la divinité qui a 7 esprits là-dedans. Nous avons déjà baillé cet esprit. Deuxièmement, nous dit qu'il y a un deuxième conseil là, c'est le conseil de la Trinité. Conseil de la Trinité qui forme de Dieu, le Père Jésus-Christ et Saint-Esprit, que nous fait partie aussi à travers le Saint-Esprit. Nous fait partie du conseil de la Trinité. Mais cependant, pour le conseil de la divinité, pas aucun monde qui a accès à lui-même. C'est le conseil divin. Donc c'est seulement les 7 esprits de Dieu qui siégeaient dans l'espace ça, sous sexe ça, qui c'est le cercle de la divinité. Ok? Maintenant, troisièmement, c'est le conseil de 24 vieillards qui est composé de hommes seulement. Maintenant, étant donné que frère avec Semio nous parler de la Trinité, faut que nous t'a expliqué quelques bagailles qui sont assez importants, quelques mystères et secrets qui gagnent aussi dans le trône de la Trinité. Le trône de la Trinité, il relève aussi la justice de Dieu. C'est le fondement de la justice de Dieu ou bien c'est le trône de la justice de Dieu. Donc, il y a plein de monde qui a fait discussion, surtout des religieux, qui dit qu'il n'y a pas joint de mot et Trinité dans la Bible. Donc, mot qui traduit Trinité, l'éclair, l'évidence, c'est le mot Elohim. Le mot Elohim qui traduit Dieu au pluriel. Et c'est la raison pour laquelle, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, l'Écriture dit nous que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui est le pluriel. Maintenant, nous joignons Jésus-Christ qui a donné le baptême aussi et en rapport à la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons Jésus-Christ qui passe 3 jours aussi et après 3 jours il va le ressusciter, c'est la Trinité, la loi. Et nous voyons Jonas aussi qui passe 3 jours dans 20 poissons, nous voyons c'est la loi. Lorsque Jésus-Christ nous parlons que l'Ibral bail l'évangile, nous voyons 3 niveaux de l'évangile, ça tout. L'évangile du salut, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous rejoignons l'évangile de libération dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ensuite, nous rejoignons l'évangile des mystères. Et c'est exactement ça m'a parlé là. Et c'est lui, apôtre Paul, qui prêchait aussi l'évangile des mystères pour expliquer en pile bagaille que vous devez connaître pour édification des saints, pour la progression de l'évangile. Et pour que le peuple soit capable de connaître tout bon vrai et qui est sur qui côté est sorti. Bon Dieu béni et la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, c'est avec frère Mio. Pour nous parler de la Trinité, il faut que nous parlons aussi de ça nous relève les portes de la justice de Dieu. Donc ça c'est un secret encore. Les portes de la justice de Dieu a 3 portes. Et la Trinité est représentée par un triangle. Donc dans 3 portes de la justice de Dieu, nous avons premièrement la porte de la loi. La porte de la loi, c'est à travers lui-même que notre Seigneur Jésus-Christ passé. Il fait 100% pour la loi, c'est-à-dire il est qualifié. Depuis la création de l'homme, pas de jamais un monde qui fait 100% pour la loi. Bon Dieu, pas de jamais trouver un juste, il pas de jamais trouver même un seul, mais il joint un monde cette fois-ci, qui c'est Jésus-Christ,
notre Seigneur qui fait 100% pour la loi. Et c'est pourquoi que Dieu qualifie lui, eh bien maintenant comme homme parfait et qui a qui lui rend toute responsabilité et tout jugement. Maintenant, la clé de la loi, c'est le chiffre 3. Et c'est raison pour laquelle nous voyons que un pile monde qui fait magie a utilisé le chiffre 3. Donc c'est-à-dire nous il a cassé 3 feuilles, il a coupé 3 racines, c'est en rapport à la loi. Tout ça fait c'est la loi qu'il a utilisé. Pour qui ça? Parce que ennemi en contre la loi. Parce que il était dans Trinité avant l'homme. C'est-à-dire avant Trinité qui formait avec le Saint-Esprit qui vient intégrer l'homme. Non, avant même la création d'Adam, eh bien, te gagnon l'autre qui t'a habité dans Éden, que nous les ennemis, qui portent nos anges de lumière. Nous allons voir ça dans Ézéchiel chapitre 28. Nous allons voir chute li, qui ça te fait chuter, c'est orgueil, parce qu'il te voulait monter au coup d'état. Nous allons joindre aussi dans Isaïe chapitre 14, qu'il parle nous de beauté de toute bagaille que l'État fait dans le jardin d'Éden. Donc maintenant, nous dit que la porte de la justice de Dieu, la première porte, c'est la porte de la loi. Et la porte de la loi c'est Jésus-Christ même. Donc c'est ça que fait Jésus-Christ pas aucun problème pour le travail jour du sabbat, parce que c'est lui-même même qui la loi. La loi c'est Jésus-Christ, il pas l'autre encore. Il n'y a pas aucun autre monde qui était qu'à mourir pour nous, sinon que Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui représentait la loi, et bien dans l'anneau de la divinité, pas aucun autre dans l'esprit qui était qu'à venir mourir pour nous, sinon que Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui la loi, c'est lui qui a changé, c'est lui qui a modifié, c'est lui qui a ajouté, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a refait, c'est lui qui a défait. Amen. La paix bon Dieu avec vous. Maintenant, pour nous continuer, nous dit que deuxième porte là, c'est la porte de la grâce. Et lorsque Jésus-Christ prononçait cette parole là, c'est exactement clé de la grâce qu'il moyen. Parce que le chiffre 7, c'est la clé de la grâce. Donc, nous croyons que nous ne pouvons pas aller trop loin. C'est là nous campé pour nous capables d'expliquer au deuxième clé et deuxième porte de la justice, qui c'est la porte de la grâce, qui c'est clé c'est le chiffre 7. Et chaque fois où vous avez un problème ou besoin résoudre, eh bien, si vous essayez une seule fois ou pas réussi, essayez jusqu'à 7 fois. Et je vous garantis sur 7e fois, vous avez réussi, parce que c'est la puissance de la grâce, ennemi en pas qu'à kembe dans la dimension 7 là. Que bon Dieu béni pour deuxième série ça, et nous venu pour nous expliquer troisième porte de la justice de Dieu. Amen. Bon Dieu avec vous.